Bonjour à tous, bien-aimés. Voilà, désolé pour la précédente, j'allais dire exhortation qui n'a pas pu avoir lieu. J'avais quelques maux de gorge, mais merci au Seigneur parce que, eh bien, il a rétabli cela, même si je tousse encore un peu. Je vous propose que nous puissions lire dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 à partir du verset 1. Puis, il se mit à leur parler, donc il nous est parlé là de Jésus, puis il se mit à leur parler en utilisant les paraboles. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour de guet. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs aux vignerons pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. Mais ceux-ci se précipitèrent sur ce serviteur, le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire leur envoya un deuxième serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'insultes. Le maître leur en envoya un troisième, et celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres, et ils se battirent les uns et tuèrent les autres. Il ne lui restait plus désormais qu'une seule personne à envoyer, son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier. Il se disait, pour mon fils, au moins, ils auront du respect. Mais les vignerons se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Ils se jetèrent sur lui, le tuèrent et traînèrent son cadavre hors du vignoble. Que va faire le propriétaire de la vigne? Il viendra lui-même, fera exécuter les vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ces paroles de l'Éternel? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la principale pierre, la pierre d'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Mais ils avaient peur des réactions de la foule. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Amen. Donc Jésus parle à la foule, et notamment parmi cette foule de personnes qui sont là en train de l'écouter, il y a les chefs religieux. Ces chefs qui ont l'habitude justement qui ont pour rôle plutôt de diriger le peuple, de veiller sur le peuple, de veiller sur son enseignement, de veiller à ce que le peuple puisse aimer la loi de Moïse, puisque c'est ce qu'ils avaient à l'époque, puissent grandir dans la connaissance justement de la loi, et puis surtout qu'ils puissent la mettre en pratique dans leur vie. Et là donc Jésus va prendre une comparaison, une parabole dans laquelle il va parler d'un maître qui a une vigne et qui va préparer cette vigne en mettant des haies autour pour la protéger, en mettant, un pressoir pour finalement récolter le fruit de la vigne, il va bâtir un guet certainement pour protéger cette vigne, et puis mettre de quoi est-ce qu'elle puisse être arrosée aussi, et puis il va la confier à des vignerons. Et puis il va arriver là le temps des vendanges, et le maître, parce que c'est le temps des vendanges, il va envoyer plus exactement un serviteur, pour que ce serviteur puisse collecter ce qui est de la part du maître de la vigne et l'apporter au maître. Et cet homme, il nous est dit, va être roué de coups. Et puis ensuite, le maître va envoyer un deuxième serviteur. Lui va être blessé à la tête. Un troisième serviteur qui finalement va être... et plusieurs encore, ils vont être frappés et même être tués. Et donc, le maître ne va pas s'arrêter là. Il va envoyer son fils. Donc, celui qui devait être héritier de cette vigne. Et ces vignerons méchants, qui ne sont pourtant que des gestionnaires, qui ne sont pas propriétaires de la vigne, vont là aussi se jeter sur le fils
du propriétaire, le tuer, le traîner son cadavre hors du vignoble. Et là, il nous est dit au verset 9 que le propriétaire de la vigne, que va-t-il faire? Eh bien, il va venir lui-même. Et il va exécuter les vignerons et confier le soin de sa vigne à d'autres, nous est-il dit au verset 9. Et dans ce passage, bien sûr, nous avons l'image de cette vigne. La vigne, c'est finalement le peuple de Dieu, ceux qui ont été rachetés en Jésus-Christ. C'est ceux qui font partie du royaume de Dieu, les enfants de Dieu. Et Dieu va, dans ce passage, Jésus montre eh bien que finalement, pendant toute l'histoire du peuple d'Israël, il a confié son peuple eh bien à des responsables religieux, à des responsables aussi. Il y avait des rois, des reines, et beaucoup d'entre eux ont malmené le peuple, ont emmené le peuple dans l'idolâtrie, dans des voies qui étaient éloignés de Dieu et n'ont pas pris soin du peuple, mais ont exploité le peuple. Et puis, il y a tous les prophètes que le Seigneur a envoyés jusqu'à, eh bien, jusqu'à Jean-Baptiste, qui fut le dernier, finalement, prophète, pour parler au peuple. Et à chaque fois, et très souvent, eh bien, le peuple n'a pas respecté, justement, ces serviteurs que Dieu a envoyés. Et là, eh bien, et puis finalement, bien sûr, il y a une dimension prophétique dans ce passage qui nous montre que le Père, à un moment, enverra le Fils, enfin, que Jésus lui-même, qui parle finalement, eh bien, va mourir lui aussi, et par les chefs religieux, d'ailleurs. Et ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est, alors, bien sûr, on voit tout l'amour du Père, tout l'amour du propriétaire pour cette vigne. Pour cette vigne, il est prêt à envoyer tous ses serviteurs et jusqu'à son propre fils. Parce que à ses yeux, la vigne a tellement de valeur. Et cela nous montre, et ça te montre, toi, à quel point, et parfois nous ne le réalisons pas vraiment, eh bien, à quel point tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et il a envoyé son fils, et ça, nous le savons. Mais ce qui m'a interpellé aussi dans cette parabole, c'est aussi la position de ses serviteurs. La position, vous voyez, Jésus lui-même, il est venu, il est descendu de son ciel de gloire, alors qu'il avait tout là-haut, mais il a considéré à un moment que sa gloire là-haut dans le ciel était moins importante que le salut des âmes. Et la gloire de Jésus-Christ, à un moment, considéré qu'il fallait qu'il laisse tout ça, qu'il descende là, sur terre, pour toi, pour moi, parce qu'il nous aimait plus que cette gloire-là. Et je crois que si tu connais le message de l'évangile, le message de la croix, ce sont des choses que tu sais. Mais ce qui est intéressant, c'est que après que finalement le maître a exécuté les vignerons, il a envoyé son fils. Il nous est dit au verset 9, il confiera le soin de sa vigne à d'autres. Lorsque Jésus va repartir, et c'est ce qui s'est passé, eh bien il va confier sa vigne à d'autres. Il va la confier d'abord en commençant par les disciples. Mais pour confier la vigne à ses disciples, il fallait qu'il trouve des hommes, des femmes qui aiment la vigne. Et ma question pour toi, c'est, aimes-tu la vigne de l'Éternel? Aimes-tu le royaume de Dieu? Je ne parle pas du royaume là-haut, mais je parle du royaume qui est à côté de toi, qui est autour de toi, et qui s'appelle l'Église, l'épouse de Christ. Et je crois que le maître, vous voyez, il aurait pu tout de suite s'occuper lui-même de cette vigne face aux vignerons, mais à chaque fois, il a envoyé des hommes. À chaque fois, il a envoyé des serviteurs et des servantes dans cette vigne. Et le Seigneur, je crois, eh bien, t'appelle toi aussi et m'appelle à avoir de l'amour pour l'Église. De l'amour jusqu'à quel point? De l'amour jusqu'à en perdre sa vie. Vous imaginez, le premier serviteur qui a été envoyé par le maître. On aurait pu se dire, mais ce serviteur-là, il ne savait pas, il ne s'attendait pas à la réaction, finalement, des vignerons. Et puis, il va être roué de coups et puis rejeté. Mais le deuxième, lorsque le premier serviteur revient et lui fait un rapport de ce qui s'est passé, il devait très certainement avoir peur. Et c'est pire encore, parce qu'il nous dit que le maître de la vigne en a envoyé beaucoup d'autres.
Mais parmi les beaucoup d'autres, il y en a qui sont morts, donc ils ne sont même pas revenus. Mais malgré cela, chacun a été obéissant au Maître. Et nous, eh bien, parfois en 2023, à notre époque, nous sommes dans une époque où nous considérons parfois à la légère un peu l'Église. Certains vont dire, ah, je ne vais pas à l'Église pour telle raison, je ne m'y rends pas pour telle autre raison, ou alors que le Seigneur demande des personnes qui aiment l'Église, à quel point? Au point d'être prêt à mourir pour le corps de Christ. Parce que finalement, mourir pour le corps de Christ, c'est mourir pour Christ. Et le Seigneur envoie des hommes, des femmes, justement, pour en prendre soin. C'est exactement l'expression qui est utilisée dans le verset 9. Il confiera le soin de sa vigne à d'autres. Et je crois que, bien sûr, cette parole s'adresse en tout premier. Ceux qui sont les premiers responsables, ce sont les leaders d'église, les responsables d'église. Mais je crois aussi que chacun d'entre nous, nous devons avoir un cœur d'amour pour l'église. Parce que c'est la vigne du Seigneur. Le Père la regarde avec des yeux d'amour et lui dit, mais elle a tellement de valeur. J'ai envoyé mon fils pour cette vigne. J'ai envoyé mon fils pour l'Église. Alors de même que moi, le Père, j'ai de l'amour pour mon Église, je vous demande, vous, mon peuple, d'aimer l'Église, de la chérir, parce que d'autres viendront pour la piétiner, d'autres viendront pour l'exploiter, d'autres viendront pour se l'accaparer, comme ça s'est passé dans cette parabole. Et plus nous arrivons dans les temps de la fin, parce que c'est ce que nous traversons, c'est ce que nous vivons là actuellement. Remarquez qu'une chose, c'est que plus le temps venait et plus les serviteurs étaient envoyés dans la vigne et plus finalement la colère, la haine contre ces serviteurs, eh bien, ne faisait que croître. Et là, eh bien, plus nous allons aimer l'Église, plus nous allons avancer dans les temps de la fin, plus nous allons faire face à de l'opposition. Et de l'opposition même par des personnes, parce que finalement, les premiers vignerons, eh bien, ce sont des vignerons qui ont été choisis par le Père lui-même, mais qui se sont révoltés. Et parfois, eh bien, même l'opposition viendra, j'allais dire, de l'intérieur, de l'Église elle-même, de certains responsables, de certains faux prophètes, de certains accapareurs, de ce qui appartient à l'Éternel. Mais je crois que ce passage ne nous appelle pas à juger ces vignerons méchants. Ils sauront se reconnaître. Mais je crois que ce passage nous appelle à aimer la vigne de l'Éternel. Et toi, comment considères-tu l'Église? A-t-elle de la valeur? A-t-elle de l'importance à tes yeux? Regardes-tu l'Église avec un regard critique? Ou plutôt avec le regard du Maître qui regarde, lui, sa vigne et qui dit, j'irai jusqu'à envoyer mon fils pour elle parce que je l'aime. Aimons l'Église, bien-aimée. Aimons l'Église comme Christ l'aime et la compare à son épouse. Cessons les critiques. Cela ne veut pas dire que tout est parfait, mais aimons-la comme le Père aime son Église. Amen.